Merci à tous de m'accueillir aujourd'hui pour cet événement. Et comme vient d'introduire Monsieur Petitpas, RISC-RIS a effectivement déjà mobilisé la donnée satellitaire, l'imagerie dérivée, pour justement le développement de représentations de cartographie multi-échelle des impacts d'une catastrophe. Donc ça a été le cas de ma thèse qui arrive à sa conclusion aujourd'hui. Mais on va s'intéresser à un autre projet, donc ITERI, qui lui, c'est le développement d'une nouvelle thèse qui s'intègre dans, cette fois-ci, le risque incendie et l'utilisation des données satellitaires dans le développement de thématiques plus larges. Donc quand on parle du risque incendie, il me semblait intéressant d'aborder le risque incendie au sens large, donc puisqu'on a deux types de phénomènes, le phénomène plus urbain et le phénomène plutôt forestier. Et puis on a ces zones d'interface qui se situent entre ces deux grands espaces et qui va être aujourd'hui la zone qui va être la plus à même de produire et de propager des incendies pouvant toucher de plus en plus d'enjeux, notamment dans un changement, un paysage qui est en complète mutation aujourd'hui. Et donc, ça nous amène à des réponses opérationnelles que RISC-RIS développe, donc au sein de son pôle de recherche et développement, donc qui mobilise plusieurs critères de réglementation, donc qu'on retrouve aujourd'hui à l'échelle départementale. Donc c'est tout simplement la DECI, par exemple la défense extérieure contre les incendies, et les réglementations DFCI qui sont le pendant, mais pour la partie occupation du sol forestière. Et puis c'est un travail de concertation qu'on a fait avec les services de pompiers, les acteurs locaux, mais aussi avec l'intégration de beaucoup de données qui sont disponibles aujourd'hui, notamment les données satellitaires, j'y reviendrai après, qui permet de développer justement un algorithme dont l'objectif est, le point de départ du moins, c'est la parcelle, la donnée au bâti, où là on arrive avec le développement, tout simplement, la capacité d'analyser les besoins en eau et les risques, du moins à l'échelle d'une structure, d'un bâtiment, qu'on va dupliquer à l'échelle d'un ensemble de bâtiments et finalement aboutir à une cartographie, une représentation multi-échelle, du moins, entre le bâti et l'échelle communale. Mais on va encore plus loin puisque on intègre aussi ces données-là à l'échelle départementale dans la création d'indices d'exposition, donc des bâtiments à risque important en fonction de l'occurrence des incendies que l'on retrouve sur des territoires qui vont être influencés plus ou moins par justement la couverture des massifs forestiers. Donc on retrouve à nouveau ces zones d'interface entre la forêt et les zones périurbaines et urbaines. Donc, comme on peut voir ici, on a une carte qui va nous indiquer les localisations, les secteurs qui vont être les plus propices à un risque, d'incendie qui pourrait toucher des habitations fortement exposées à un aléa de ce type. Et finalement, ça aboutit à plusieurs applicatifs. Donc là, c'est un exemple parmi les trois grands qu'on développe. Mais il faut voir que cet algorithme est scalable finalement, non seulement à travers les échelles, mais aussi à travers les utilisateurs, puisque là, on touche aussi bien l'opérationnel qui va avoir toutes les données contextuelles lors de ces opérations, de ces interventions sur le terrain. Donc à savoir le niveau d'accessibilité au bâti, la localisation, une fois qu'il a localisé l'incendie, de connaître les moyens de défense qu'il va avoir à disposition et la qualité de ces moyens de défense. Pour l'assureur, ça va être d'avoir une meilleure connaissance du territoire et forcément de pouvoir orienter ses stratégies assurantielles. Et pour les acteurs locaux, ça va être un moyen de sensibiliser, d'alerter les populations et d'harmoniser ces stratégies opérationnelles. Donc, l'intégration de l'image satellite, elle arrive avec cette thèse qui se développe au sein du bureau d'études, dans un objectif en fait de finalement partir de ces données qu'on a vues qui sont du terrain et de les compléter avec des données satellitaires thématiques qui vont nous permettre de développer des indicateurs spatio-temporels et grâce à la capacité de revisite des satellites, tout simplement de les mettre à jour. Donc, ça a plusieurs visées, plusieurs applicatifs et plusieurs utilisateurs, comme les assureurs pour avoir un suivi des dommages potentiels si jamais il y a une catastrophe, de réorienter leur stratégie et d'avoir un indicateur qui va évoluer dans le temps. Pour les opérationnels, ça va être vraiment de pouvoir analyser finalement la vulnérabilité d'un territoire en amont et puis lors d'un événement, de pouvoir tout simplement analyser la capacité de propagation du feu et d'en déduire aussi des potentiels impacts, de pouvoir orienter finalement aussi les capacités de défense qu'ils vont déployer. Et finalement, dans le temps, parce que là on est vraiment sur une vision à court terme, dans le temps, développer un indicateur un petit peu plus
à long terme, notamment avec le suivi de l'évolution du climat, et de pouvoir intégrer finalement des données spatio-temporelles sur 1 an, 2 ans, et de pouvoir suivre l'évolution et de définir finalement les étapes clés qui vont permettre demain de gérer au mieux les crises. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.